Quickstarter accueille chaque jour plus d'une centaine de nouveaux projets. Alors bien sûr, la plupart ne parviennent pas à atteindre leur objectif et finissent par tomber dans l'oubli. Mais parmi les survivants, il y en a un qui se démarque avec 150 000 € financés par 3700 personnes. Ce jeu était initialement prévu en cut and play pour vous permettre d'y jouer chez vous en découpant un support. Mais 3 ans après, il y a eu de nombreuses mises à jour et le jeu est désormais mature et fait un carton au festival. Et croyez-moi, on n'a pas fini d'en entendre parler. Bonjour à tous, alors aujourd'hui cette chaîne va prendre un nouveau tournant puisqu'on va pouvoir mettre la théorie de côté pour pouvoir passer enfin à la pratique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans lire le titre, alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer puisque je vais participer à l'adaptation de Clash of Decks en jeu vidéo. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est pas le premier jeu de cartes qui sort, mais celui-ci a la particularité d'être en free-to-play. Ça veut simplement dire que le premier deck est gratuit. Vous pouvez donc le choper gratuitement lors d'un festival ou simplement payer les frais de port sur la boutique. Ensuite, si vous kiffez le jeu, vous pourrez très bien payer 10 € pour pouvoir choper une extension. Ça vous permettra d'augmenter la rejouabilité en variant les sorts. Je vais vous expliquer grossièrement les règles juste pour que vous puissiez mieux visualiser de quoi on parle. Alors c'est un jeu où on peut placer des monstres pour détruire ceux de l'adversaire, histoire de laisser le champ libre pour attaquer ensuite directement le point de vie. Vous pouvez aussi les placer en bas pour esquiver une défense trop importante. Cette double ligne multiplie clairement les stratégies. Ensuite, la particularité de ce jeu, c'est qu'on ne joue qu'avec 9 cartes. Et chaque fois qu'une carte est utilisée, elle retourne dans notre main. On a donc très peu de cartes à jouer, ce qui laisse très peu de place à la chance. Et tout se jouera donc sur la stratégie et sur l'expérience du joueur. Les derniers éléments importants à savoir, c'est que moins on aura de cartes en main, et moins on aura de mana pour invoquer des cartes. Mais aussi, moins on aura de points de vie, puisque nos points de vie sont représentés par une carte qui se promène dans notre main. En bref, plus vous invoquez de monstres, et plus vous maîtriserez le terrain, mais plus vous serez vulnérable. Il vous faudra donc bien réfléchir avant de poser une carte. Je vais pas trop rentrer dans les détails, l'idée ici c'est surtout de vous aider à mieux comprendre le projet sur lequel on va travailler. Donc voilà, comme vous le voyez, le jeu est assez minimaliste. On a très peu de cartes, mais tout est fait pour rendre le jeu très stratégique et rejouable. De notre côté, pour pouvoir l'adapter en jeu vidéo, on va devoir se concentrer sur 2 chantiers. Déjà, il faudra coder toutes les règles du jeu et permettre de pouvoir simplement jouer des parties. Un peu comme la version jouable sur BGA, mais en améliorant l'expérience utilisateur. Et ensuite, il faudra penser à tout le background autour. Comment faire pour pouvoir débloquer de nouvelles cartes? Comment faire pour pouvoir donner des objectifs aux joueurs à travers pourquoi pas un système de quête? Développer l'aspect social? Et pourquoi pas essayer de trouver un moyen de rentabiliser le jeu aussi? Oh, et puis pour pouvoir réaliser tout ça, vous imaginez bien qu'il y aura derrière une petite équipe. Je vous présente Léandre. Alors avec ses 13 ans d'expérience, vous imaginez bien que c'est un expert dans la création de jeux de société. Dans son ancienne boîte, il a même participé à l'adaptation en jeu de société du jeu mobile Jetpack Joyride. Et je vous laisse imaginer sa collection de jeux de société. Il y a 2 ans, fin 2020, il a créé sa propre boîte Gram Edition. Et avec sa conjointe, ils sont même à l'origine de la création du magazine gratuit en ligne, le Finimag, qui répertorie toutes les nouveautés sur les jeux de société. Je vous présente maintenant son frère, Clément, un grand passionné de voyage qui travaille à la fois sur la mise en page du magazine tout en bossant sur Clash of Decks. C'est lui qui a créé les sites web du jeu de l'entreprise, mais c'est également lui qui a créé les designs des cartes, des decks. Même si c'est pas lui qui a réalisé les illustrations des cartes, il a réalisé un gros travail d'assemblage. Avec des compétences très diversifiées, c'est un véritable couteau suisse pour notre projet. D'ailleurs, pour ceux qui aiment voyager ou découvrir des lieux mythiques, je vous mettrai sa chaîne en description. Et enfin, je serai le dernier membre de l'équipe. Beaucoup arriveront sur cette vidéo sans forcément me connaître au départ, alors ça vaut toujours le coup de me présenter. Très bien, bonjour Sébastien, je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Oui, je bricole quelques jeux comme ça depuis une petite quinzaine d'années, mais c'est surtout un moyen pour moi de m'occuper en attendant d'avoir mon diplôme d'ingé et de pouvoir vendre des jeux sur Steam histoire de me faire un peu de thunes quoi. Eh ben j'espère que t'es motivé mon petit Seb, parce que t'as tout le dev du jeu à te taper et vaut mieux pour toi qu'il fonctionne et que tu ne perds pas un jour les achats in-game. Comme vous le voyez, on n'est pas une grosse équipe, mais on a assez de compétences dans le domaine du jeu de société et du jeu vidéo pour pouvoir faire un projet sérieux. Et vous pouvez nous croire qu'on est prêt à se donner à fond. Surtout qu'on ne part pas les mains vides, on a un budget de 20 000 € pour ce projet. Alors le meilleur moyen de vous aider à comprendre comment mettre en place un tel projet, c'est d'être le plus transparent possible avec vous. Alors à la base, Léandre m'a contacté par email après être tombé sur mon site web. Il faut croire que ma plus grande qualité, c'est que j'habite à 20 minutes de chez lui. Mon plus grand talent? La proximité. Après avoir discuté autour d'un café, on pensait pouvoir recruter des personnes pour pouvoir réaliser ce projet. Parce que j'ai déjà un 39 heures à côté et ça aurait pu être intéressant que je puisse garder juste une place de pilote de projet. Mais si on calcule, si on dépensait environ 2 000 € par mois pour un graphiste, un dev, et pourquoi pas pour mon salaire, eh bien on tiendrait à peine 3 mois. Et en plus d'exploser le budget, on n'aurait pas les moyens de se pencher sur l'aspect marketing. On a donc pris la décision de travailler ensemble et de se partager le gâteau un peu comme le font les associés d'une entreprise. Au moins, on n'a pas cette relation client-fournisseur où on compte les heures et on jauge la qualité de rendu. Et pour ceux qui connaissent, on n'aura pas besoin de se battre pour pouvoir savoir si on travaille sur un correctif ou si on travaille sur une demande d'évolution. En gros, on a plus de liberté et c'est important par rapport aux contraintes de chacun. Autre point fort, la motivation. Il faut être honnête, plus on a de pourcentage sur les revenus d'un projet et plus on sera motivé pour pouvoir se donner à fond. Léandre, qui a déjà réalisé un travail énorme en amont, passera beaucoup de temps à analyser les fonctionnalités à implémenter.
Et il s'assurera également que tout ce qui ne touche pas au dev se déroule bien. Il sera également en charge de la partie juridique, comptabilité, financière. Bref, que des trucs cool. Clément aura plutôt un rôle plus opérationnel et technique. Il s'occupera de la création du site web du jeu par exemple, et il devrait également participer à la mise en place des graphismes du jeu. Gram Édition apportera également beaucoup au niveau marketing, puisque durant leur dernier festival, Léandre et sa conjointe ont consacré à peu près 10 heures par jour pendant environ 12 jours, et ils ont ainsi pu distribuer environ 3000 decks. Autant vous dire que le stand était constamment plein. Et il faut croire qu'ils ont apprécié l'événement puisque leur famille va voyager dans la Clash Mobile pour pouvoir promouvoir le jeu de Clash of Decks partout en France. Et plus le jeu de société sera connu, plus le jeu vidéo fonctionnera. De mon côté, j'ai plutôt une casquette de responsable d'application. Je développerai entièrement le jeu sous Unreal Engine 5. C'est le moteur d'Epic Games qui fait pas mal de bruit en ce moment. Alors pas de précipitation, on va pas se lancer dans la 3D, on va surtout essayer de commencer doucement pour pas claquer tout le budget. Mais Unreal est très performant quand il s'agit de créer des jeux en réseau, surtout quand il fonctionne sur Steam. Je serai donc en charge de maintenir le projet, d'intégrer toutes les ressources, de gérer la partie serveur. Alors oui, si le jeu lag et qu'il tombe par terre parce qu'il tourne sur un serveur en carton, je serai le premier à me faire insulter. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça se passe bien. Alors voilà, c'est plutôt cool, on va pouvoir faire de grosses économies, mais maintenant par contre on est assez embêté parce qu'on ne sait plus quoi faire de tout cet argent. Bon ok, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas ça va nous permettre de pouvoir recruter des graphistes sur du travail ponctuel pour pouvoir réaliser par exemple la map du jeu, le menu. Pourquoi pas recruter un musicien, même si rien n'est décidé parce qu'il a déjà de très bonnes musiques en vente. En bref, on va se servir de ce budget non pas pour créer le jeu, mais pour pouvoir lui apporter de la qualité. On réservera également une bonne partie pour le marketing. On dit généralement qu'il faut autant d'argent pour pouvoir créer le jeu qu'il n'en faut pour le marketing. Même si on ne sait pas encore où le répartir, on sait qu'il ne faudra pas négliger cette partie. Vous devez déjà y voir un peu plus clair sur la partie budget même si ça fait déjà beaucoup d'infos. Après, on n'est pas des commerciaux professionnels, on va surtout favoriser la confiance, l'esprit d'équipe. Si on essaie de résumer un peu tout ça, il nous faut une stratégie pour 5 composants indispensables pour pouvoir créer un jeu. Pour la partie technique, j'ai déjà réalisé des jeux sous Unreal Engine et qui sont déjà sortis sur Steam, ça nous fait déjà un atout. Je manque un peu de compétences côté réseau, mais comme un jeu de cartes ne demande pas d'être en temps réel à la milliseconde près, je suis assez confiant, surtout que c'est une spécialité d'Unreal et que je sais à peu près comment ça fonctionne. Côté graphisme, Clément nous a déjà montré qu'il sait réaliser du très bon travail. On prendra néanmoins dans le budget pour tout ce qui est illustration ou tout ce qui demande d'un côté artistique. Pour les musiques, il y a déjà de super musiques en vente, mais on peut également envisager de recruter si besoin. Côté game design, on travaille actuellement à fond pour que le jeu soit attractif et que les joueurs aient des choses intéressantes à débloquer. On aimerait également développer la partie sociale qui n'est pas toujours mise en avant dans les jeux de cartes. Et enfin, pour la partie marketing, on y consacrera une bonne partie du budget. En tout cas, on sait qu'on pourra compter sur la version physique pour pouvoir faire connaître le jeu en ligne. Pour ce jeu, on va donc se débrouiller avec notre savoir-faire et Léandre a déjà réalisé une grosse part du travail en travaillant pendant 3 ans sur ce jeu. Ce sera donc à moi d'assurer pour la partie technique. On sait qu'il y aura beaucoup d'attentes sur ce jeu, alors il vaut mieux pas se louper. D'ailleurs, c'est important que je vous en dise un peu plus sur le système économique parce qu'on va essayer de tenter une nouvelle approche. Autant se baser autant que possible sur le jeu physique pour essayer de garder des similitudes. Le deck de base sera donc gratuit et vous pourrez faire autant de games que vous voulez avec. Par contre, pour pouvoir jouer aux extensions, on aimerait bien pouvoir limiter l'accès. C'est un peu l'objectif des premiers free-to-play à la base. Proposer une parcelle gratuite et demander à payer pour avoir tout le contenu. Globalement, si le joueur ne fait que quelques parties par jour, on ne viendra pas l'embêter. Par contre, si le joueur joue, disons, 5 heures par jour, tout au long de l'année, on mettra en place des systèmes pour pouvoir l'inciter à payer pour qu'il puisse accéder à toutes les extensions. Tout le monde n'en a pas toujours conscience, mais généralement les free-to-play sont financés par une minorité de joueurs, mais qui dépensent énormément d'argent. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des baleines. Alors les petits poissons ne paieront jamais, mais par contre ils attireront les baleines qui, elles, dépenseront une fortune. C'est pour ça que vous voyez souvent des packs à 99 € qui semblent totalement aberrants. De notre côté, on aimerait un jeu honnête où ce ne serait pas forcément ces baleines qui viendraient dépenser beaucoup d'argent, mais on demanderait plutôt une contribution aux joueurs qui prennent plaisir à jouer au jeu régulièrement. C'est vrai qu'on est habitué à dépenser 70 € pour avoir une version PS3, PS4, PS5 pour un jeu qu'on ne jouera pas plus de 15 heures. Alors bien sûr, ce sont des AAA et dans beaucoup de cas, c'est justifié. Mais voilà, du coup, je trouve pas ça déconnant de demander 5 € à un joueur qui aurait passé plus de 100 heures sur le jeu. On essaie donc de voir ce qu'on peut mettre en place en sachant que le deck initial sera toujours gratuit et qu'il n'y aura pas de notion de rareté dans le jeu. Les extensions seront plutôt là pour apporter de la nouveauté et de la rejouabilité au jeu. Ça demandera bien sûr un équilibrage assez précis, mais pour le moment, on est assez confiant. Ça fait pas mal d'infos pour une intro. Mais au moins, elle a le mérite d'apporter de la transparence et d'apporter une vraie vision au projet. J'ai créé ma chaîne il y a 2 ans et demi, soit début 2020. L'objectif, c'est d'aider à comprendre comment fonctionne la création de jeux vidéo. Je vais donc pouvoir me servir de cette chaîne pour vous montrer un vrai cas concret de jeu complet à créer. Je vous montrerai par exemple comment on fait pour s'organiser, pour répartir nos tâches, comment on fait pour travailler ensemble. Pourquoi pas montrer quels sont les outils qu'on utilise. Et bien sûr, comment on avance sur ce projet, quelles sont les idées qu'on a en tête, quelles sont celles qu'on abandonne, quelles sont celles sur lesquelles on continue de réfléchir.
De mon côté, j'ai toujours voulu créer des projets communautaires et ça a toujours été dans ce seul but que j'ai essayé de faire grandir ma commune. En étant le plus transparent, ça nous permettra également de pouvoir échanger avec vous pour savoir ce que vous en pensez et avoir un retour de votre part. Surtout qu'on va être plusieurs à travailler, on va avoir certainement beaucoup de choses à dire dans chaque vidéo. En attendant, j'ai plusieurs liens à partager avec vous si vous êtes curieux d'en savoir plus. Léandre a récemment été interviewé sur la chaîne Un Monde de Jeux, où il explique assez bien la création et l'évolution de Clash of Decks. Et tant qu'on est sur les vidéos YouTube, Clément a une super chaîne de voyage avec un vrai travail de montage, c'est vraiment cool à regarder. Et si vous voulez discuter avec nous sur le projet, vous pouvez très bien rejoindre le Discord de Clash of Decks. Il est actif et il y aura toujours du monde pour vous aider à apprendre les règles. Ou si vous préférez, vous pouvez également m'envoyer un message sur Twitter. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez très bien jeter un œil à la boutique. Pour environ 3 € de frais de port, vous pourrez recevoir le deck d'initiation chez vous. Et si le jeu vous plaît, alors n'hésitez pas à soutenir les créateurs et à tester les extensions. Il y a vraiment de quoi passer une bonne soirée si vous préférez les jeux qui se basent plus sur la stratégie que sur la chance. Et bien sûr, pour suivre cette aventure, le mieux reste de vous abonner et de partager votre soutien en commentaire. Ça fait toujours super plaisir de vous lire. J'espère que cette vidéo sera le début d'une grande aventure et qu'on prendra autant de plaisir à créer qu'à partager avec vous. Bon allez, je retourne travailler, je vous dis à la prochaine les amis!